Préparation crêpes. Ready, no gentlemen. On the count. And 1, 2, 3. Ready, no gentlemen. On the count. And 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi 14. Aujourd'hui débute le Historical Romance Readathon. Donc je me suis préparé un petit thé comme vous l'avez vu juste avant. Donc c'est le Pushkin vert de Benjamin et Barton. Moi je l'avais eu avec la Tea Box, donc je ne sais pas du tout si on peut l'avoir à part. Bon, je pense que si, hein, comme tous les thés. Voilà. Donc je le bois dans ma petite tasse de Noël. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai hâte que l'hiver arrive. Alors pas parce que j'aime pas l'été, hein. Non, non, pas du tout, hein. C'est juste que je suis déjà en train de préparer mon repas d'Halloween et savoir quelle décoration je vais mettre sur mon sapin pour Noël. Voilà, je commence toujours au mois d'août. Bref, là n'est pas la question. Je vais commencer donc du coup ma petite lecture. Il est actuellement 10 h. Je commence un peu tard parce que j'ai des papiers à faire avant. Et oui. Et bien c'est parti pour le petit week-end de lecture.
Petite update lecture, pas trop long, hein. Il est 11h50, j'ai lu, j'en suis à 23 pages de mon livre. On suit donc Amelia Hathaway qui est à la recherche de son frère Léo qui est Lord ou Duc, voilà, qui a hérité du titre de son papa du coup qui est décédé. Et elle est partie avec son ami Rome, comment il s'appelle, Mary Penn, dans un, alors c'est pas un débit de boisson, c'est un club pour gentlemen, n'est-ce pas? Il n'y a que des lords qui sont là-bas. Je suis en train en même temps d'enlever l'étiquette, là ça m'agace. Voilà. Et pour savoir si le gérant de ce club a retrouvé son frère. Voilà. Parce qu'il a des indices pour l'aider. Voilà. Tout en faisant ça, je suis en train de regarder L'Arme Fatale. Donc c'est Lethal Weapon. Le dernier épisode de la dernière saison 3 parce que je ne l'ai pas vu, je viens de m'en rendre compte, voilà. Et je mets à jour mon Instagram. Je suis en retard sur Insta. Je lis beaucoup et du coup j'ai du mal en même temps à chaque fin de lecture, enfin je devrais le faire maintenant, à mettre à jour mon Instagram, voilà. J'arrive à poster, hein, mais dans les Insta Stories, mais pas sur mon Instagram classique. Voilà, ça c'est comme le blog, ça fait un petit moment que j'ai du mal à me mettre à jour. Bon, donc du coup il est 11h50, je vais préparer le repas. Je pense qu'on va faire des restes hein, parce que j'ai fait un gros wok hier soir, donc on va manger ça. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 15 août, il est 7h18, je suis réveillée depuis 7h40. J'ai déjà fait le petit ménage. Alors je reviens pour vous parler un petit peu de ma lecture. Donc du coup on retrouve... donc c'est Amelia qui est la deuxième fille d'une famille de 5 enfants. Donc il y a un garçon, Léo, il y a 4 filles, dont Amelia c'est la deuxième. Leurs parents sont morts, donc du coup Léo est devenu duc, il ne l'accepte pas. Donc elle a été le chercher là en ville avec son ami Rome. Et donc elle a rencontré le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur Rohan, voilà. Ce monsieur Rohan et elle sont un petit peu attirés quand même l'un envers l'autre. Elle a décidé de vendre la maison en ville et de se retirer en campagne dans les Hampshire. Et elle découvre un manoir totalement délabré, en ruine, enfin pas en ruine mais presque. Du coup leur ami, comment il s'appelle? Je vais pas l'appeler Rome à chaque fois. Il a un prénom ce garçon. Mary Penn. Leur amie Mary Penn est partie devant avec 2 servantes pour nettoyer un peu la maison. Donc elle arrive là-bas avec ses sœurs et elle veut partir dans le village chercher des gens pour l'aider et en fait en chemin elle se retrouve nez à nez avec une fusée et là il y a des gentlemen qui s'amusent à jouer et à faire voler une fusée, voilà. Et elle se retrouve encore nez à nez avec ce monsieur Rowan, voilà. Il va être là chaque fois pour l'aider en fait à la sauver. Donc ils sont attirés l'un par l'autre, sauf que monsieur Rowan lui c'est un Rome et il veut reprendre sa liberté quoi. Donc voilà, et puis elle, Amelia c'est une vieille fille. Donc on parle aussi un peu de ses sœurs, hein. Donc il y a, après elle il y a, comment elle s'appelle cette petite? Elle est... Alors il y a sa deuxième sœur, enfin, donc la fille après elle c'est Winifred qui a eu la scarlatine avec Léo et qui est très fragile. Il y a du coup Béatrix et il y a la petite Poppy, voilà c'est la petite dernière. Donc voilà, et bien écoutez, je vais continuer ma petite lecture, c'est mieux, voilà. Ce matin, nous allons aller faire les courses scolaires pour les enfants. Et puis voilà, il commence à faire beau. Enfin, il commence à faire beau, le soleil s'est déjà levé, il fait beau. Et bien, à tout à l'heure. Et recoucou, il est 13h38, on sort juste de table, on est rentré à 13h des courses. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. On a été à l'espace culturel parce qu'il fallait des livres d'exercice en anglais et en français pour Maëlie pour sa 4e. Mais moi, j'ai pris London et Shay, le tome 2. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, donc là, je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2. Ensuite, j'ai fait un petit tour à Action pour l'automne. Donc, j'ai trouvé
Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un peu les prix, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien savoir. Alors, un petit renard dans une pomme, 1,74 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits arbres, donc j'ai celui-ci, voilà, en verre, avec des champignons et des hiboux. Donc il coûte 1,99 €. Et j'ai pris le même arbre en orange. Oui, ça fait un genre de orange. Sauf que nous, du coup, nous avons un hérisson. Et là, nous avons un écureuil et un hibou. On va mettre dans ma bibliothèque pour changer un peu. Et ensuite, j'ai pris une petite boule. Alors, je sais pas si... Attends. Oh, vous verrez pas. Donc elle m'a coûté 3,99 €, la petite boule. Qui est éclairée. Attendez. On va enlever ça. Peut-être par en dessous, ce serait plus joli. Voilà. Donc nous avons un hérisson qui tient une pomme, je suppose. Un petit hibou, le champignon. C'est fait, vous savez, en bois très fin là. Donc là, on a les petites lumières. Hop, et de l'autre côté, nous avons le petit champignon. Voilà. Bah, pour 4 €, franchement, ça vaut le coup. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs un peu ton d'automne. Je me rappelle plus les autres couleurs, mais il y en avait plusieurs. Voilà, bon allez, je retourne un peu la petite lecture. Je me suis préparé mon petit cappuccino. Alors c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est 20h48 et j'ai terminé mon livre. Oh, j'ai des cheveux qui sont complètement remontés. Hein. On apprend un peu plus sur Cam, du coup, Monsieur Rohan, hein, n'est-ce pas? C'est une très bonne lecture. J'aime beaucoup les romances historiques parce qu'en fait on découvre toujours ce qui s'est passé dans le temps en fait. Et là on en découvre un peu plus sur les Roms, donc les Romanichels, sur leur culture, leurs croyances, leur médecine aussi, hein, parce qu'eux ils faisaient à base de tout ce qui est à base de plantes, etc. Donc c'est notre première médecine, voilà. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je vais voir, je sais pas si j'ai le 2 ou je crois que j'ai le 2 et le 3, donc je vais continuer la saga pour la famille Hathaway, n'est-ce pas? Donc ensuite j'ai, je sais pas où je l'ai mis, hop, j'ai Les Justiciers le tome 3, donc je vais terminer cette saga. Et puis voilà, donc je vais commencer ça maintenant, hein, donc il est 20h49 maintenant. Donc je vais lire celui-ci, et ben voilà, ça ce sera sûr. Donc là on va suivre... Bronwyn, je sais pas si je dis bien, mais c'est Bronwyn, je ne sais pas, Parrish, qui a tout perdu à la mort de son mari. Et en fait il y a un agent de la Némésis, donc la Némésis c'est une organisation secrète qui lutte contre la corruption, qui soupçonne du coup son mari d'avoir fait des détournements de fonds. Et du coup il va falloir qu'elle... non, c'est pas son mari, il soupçonne un homme dont elle connaît l'identité, d'avoir détourné des fonds. Et du coup il l'emmène à la poursuite de cet homme, parce qu'il y a quelqu'un qui peut le reconnaître. Et donc du coup ils partent en France, voilà. Et bien je vous dis, je pense pas vous reprendre ce soir, je vais voir, sinon ben, à demain matin. Bonjour à tous, on est lundi 17, il est 9h15, je vous reprends pour les petites lectures du week-end concernant le challenge romance historique. Du coup j'ai lu que Lisa Kleypas, je l'ai rangé, je l'ai mis où je ne sais pas. Bon, il n'y a que lui que j'ai fini, j'ai commencé du coup hier celui-ci. J'en suis pas loin, j'en suis à 42 pages, c'est juste le début, donc voilà, donc là j'ai rien à dire hein, parce que c'est juste le début, voilà.
Comme convenu, eh bien, je n'ai pas pu lire hier parce que j'ai ma copine qui était là et elle est restée toute la journée, elle est partie vers 18 h je crois. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu ce week-end. Je vais quand même continuer cette lecture-là, hein, mais je vais clôturer du coup ce petit vlog qui aura été très court, je sais même pas s'il y en a assez pour faire un vlog. Je vais clôturer ce petit vlog ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.